découverte. Ce jour, nous avons à connaître de l'affaire Judas Iscariote, suivant l'arrêt de renvoi numéro 0012-236, BAJI, BAJE, du 5 mars 2024. Au terme de cet arrêt, la chambre d'accusation indique clairement le chef d'accusation pour lequel le présumé coupable de la trahison répond de cet acte dans cette cour. Faites venir l'accusé. Judas, quel est votre âge? Je pense que j'ai 142 ans et 16 ans. Ah, jeune Marion dirait. Judas, vous allez vous prêter aux questions de la cour pour faire la lumière, enfin, sur une affaire qui a duré des siècles et des siècles. Bien avant, vous êtes de ceux qu'on appelle des temps anciens, et nous avons décidé avec le paquet de paracoups de vous faire venir dans ce monde. Mais est-ce que vous appréciez cette démarche? Pas du tout. Comment cela peut-il me plaire? Pourquoi m'accuser de traîtrise avant même de m'avoir jugé? D'ailleurs, même celui à cause de qui vous voulez faire toutes ces choses-là, lui-même n'a pas dit qu'il ne faut pas juger les gens. Et que c'est Dieu qui est lui-même, c'est son Dieu, le Père, qui est le seul juge. Ou bien vous n'avez pas lu ces paroles, qui même d'ailleurs ont été écrites sans même m'interroger. J'ai écrit mon propre livre, mais le clergé de votre temps l'a caché. Jusqu'à quand la vérité va sortir? Non, Judas, du calme. Nous n'en sommes pas encore là. Et encore que l'évangile de Judas n'est qu'une invention. Du calme. Je voudrais savoir simplement si vos contacts avec ce monde actuel vous ont plu. C'est épouvantable. Comment cela peut-il me plaire? D'abord, quand je suis venu dans ce monde, quand on m'a emmené ici, on a dit que les habits que je portais là, que c'est pour les animaux. On m'a obligé à porter des habits bizarres, des habits de nudistes. On voit tout votre corps, on voit vos membres. Et pire encore, les femmes sont nues dans les villes. Ah, Judas, ou bien vous voudrez nous dire que vous admirez les rondeurs de ces femmes-là? Moi, même dans les synagogues encore. On les appelle des églises. Vraiment? Toutes sortes d'incohérences que vous faites dans ce monde-ci maintenant. Vous prenez le temps et vous l'appelez église. Église, là, c'est pour les couvents. Peu importe comment vous les appelez, on peut quand même continuer, Judas. Quand je suis venu dans ce monde-là, trop de choses m'ont étonné. Et la pire des choses, même, c'est quand j'ai constaté qu'à l'approche de la fête de Pâques, là, j'entends mon nom partout. Tous ceux qui ont été au moins trahis une fois n'ont que mon nom dans la bouche. Toujours c'est ça, toujours c'est ça. Une fois même j'ai vu dans une boîte façon, une boîte, et il y a les gens dedans, et ils parlent, on les entend, ils font les choses, et une sorte de sorcellerie comme ça là. Ah non, Judas, ce n'est pas de la sorcellerie. C'est la télévision. J'avoue que c'est une évolution que vous n'avez pas eu la chance d'avoir à l'époque. Vous voyez ça, toutes sortes de sorcelleries que vous inventez dans ce monde, vous dites que c'est à cause de moi que le péché est en train d'entrer dans le monde. Alors que vous oubliez qu'avant moi là, il y avait Adam et sa copine, Ève. Ah, Judas, c'était pas sa copine, c'était sa femme. Et qui les a mariés? Mais Judas, après les Saintes Écritures, c'est Dieu lui-même. Et d'après vous, c'est qui? Judas! Ici, c'est moi qui pose des questions. Mais vous avez répondu quand même, donc vous-même vous êtes en train de passer. Vos questions ne nous empêcheront pas de continuer. Bien. Vous parliez d'une boîte à génie ou d'une boîte de sorcellerie. Oui, donc dans la boîte là, j'avais vu deux personnes, on dirait que c'était des amis. Et ils se serraient la main d'amitié comme ça, ils s'embrassaient même. Et après, les commentaires dans les paperasses. Les journaux. Vraiment. Je vais m'habituer à les langages là. Vraiment, il le faut. Et donc, les commentaires disaient que comment ils se sont embrassés comme ça maintenant là, que ça, c'est un verset de Judas. J'étais scandalisé.
Très bien, Judas. À présent, je vous rappelle que vous êtes accusé de trahison. Et cela répond à ce que vous avez vu dans la boîte à génie, la télévision. Vous n'avez pas un verset subtil livré celui qui était votre maître Jésus aux mains de ses bourreaux qui le recherchaient pour le faire tuer, alors qu'il ne vous a rien fait. Que tout ceci s'est passé en contrepartie de l'argent. Qu'en dites-vous? Vraiment, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passait en ce temps-là. Donc, ce n'est pas la peine d'en parler. Comment ce n'est pas la peine d'en parler? Vous voulez nous dire que vous donnez votre langue au chat et qu'on peut librement vous condamner? Je proteste, monsieur le président. Vous ne pouvez pas condamner sans entendre la défense, vous le savez. C'est de votre responsabilité, maître. Votre client refuse de se prononcer. Et vous savez que dans ces conditions, je me représente. Je peux parler ensemble. Non, je vais parler d'abord. Vous ne pouvez pas comprendre. On était 12 disciples autour du maître. Et lui là, il avait tous les pouvoirs. Et nous, on n'avait rien. Vous le protégez, vous l'accompagnez partout. Et vous le servez. Il a faim, vous le trouvez à manger, il a soif, vous lui donnez à boire. Et vous le servez comme ça. Mais toujours là, c'est lui qu'on voit, toujours c'est lui qu'on voit. Il a guéri quelqu'un par ici, on va crier, Jésus, il va guérir quelqu'un par là, et un paralytique par là. On va dire, oh, c'est le roi des rois. Et une fois même, il a ressuscité l'un de ses copains là. Et comment il s'appelle et Lazare. Là, même le jour là, même là, oh, c'était du jamais vu. Et toujours c'est Jésus, c'est Jésus seul. Vous-même, vous voir. Tout ça là, c'est de la domination. Mais Judas, c'est plutôt de la jalousie. Donc, prenez ça comme vous voulez, mais moi, j'ai juste sauté sur l'occasion pour qu'on entende aussi un peu parler de moi. Juste pour te faire des surprises. Et cela suffit pour livrer une personne, un innocent, à des soldats qui le cherchaient pour le faire mourir. Judas, mais c'est à vous que je pose la question. Désolé. Mais monsieur Judas, vous êtes désolé. Mais c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Donc, nous sommes dans un procès pour un désolé. Vous mettez l'humanité entière dans la totale désolation. Dans un chaos total pendant 2000 élèves. On a crucifié une personne comme un vulgaire bandit, alors qu'on ne lui reprochait absolument rien. Mais ce que vous pouvez, vous êtes désolé. Non, monsieur le président. Je pense qu'on devrait mettre à ce procès. Puisqu'il plaide pour parler qu'il puisse sa peine. Quelle peine? Vous lui avez infligé une peine, mais à la suite de quel procès? Non, monsieur le président, c'est quelle justice sommet ça? Mais monsieur le président. Monsieur le président, monsieur le président. Il n'y a pas de justice sommaire ici. Et je dis bien, personne ne sera condamné sans avoir été jugé dans cette cour. Mais il faut le dire à votre procureur, c'est lui qui veut clochardiser nos justices. Un peu de l'affaire au Hénin. Je suis quand même un juge de renom. Je ne suis pas un juge comme Léna, moi. Monsieur, le juge de renom, on ne dirait pas, hein? On peut honorer un peu notre justice. N'oubliez pas que cette bêtise a conduit l'humanité tout entière dans un gouffre depuis plus de 2000 ans. Monsieur le président et le procureur, vous prenez parti, je vois. Je vous interdis de commentaires irrévérencieux. Qu'est-ce que cela vous coûte d'attendre votre temps de parole? Nous sommes dans une justice et non dans un conseil de famille. Encore que dans un conseil de famille, il y a un ordre. Bien. Judas Iscariote, qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Judas, vous avez la parole ou vous vous taisez au risque de vous faire condamner définitivement. Monsieur le président, arrêtez enfin! C'est vous qui semez le désordre. Quelles sont ces humiliations? Maître Kabilou, je vous interdis de vous adresser
Président, ça ne m'impressionne pas. Mais, vous voulez mon poste, n'est-ce pas? Je suis mieux loti, libre, que enchaîné dans les méandres du pouvoir. Alors, taisez-vous et conformez-vous à la loi de la cour. Accusé, alors que vous serviez Jésus, vous l'avez livré aux soldats qui l'ont aussitôt amené pour le crucifier. Après l'avoir torturé autant que personne ne l'a jamais été précédemment. Ce dont on vous accuse, Monsieur Judas Iscariote, est si grave, tellement grave, que votre silence étonne. Bien, dans ce cas, si Judas Iscariote n'a rien à dire, j'accorderai la parole au procureur de la République. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je me réjouis de n'avoir pas encore été contredit depuis le début de ce procès, même si une soi-disant avocate semble remettre en cause mon honorabilité. Monsieur le Président, Ce n'est pas vous que j'adresse la parole. moi non plus. Donc taisez-vous. Comment comprendre quelqu'un qui vous a tout donné? Vous en arrivez à le priver à la torture, à la mort. Mais avant Jésus-Christ, qui connaissait Judas Iscariote? C'est Jésus qui est venu et il a fait de lui disciple ce qu'il n'a jamais rêvé dans sa vie. Même pas assistant bouger, même pas assistant Yakao. Et puis, s'il s'était seulement contenté de le trahir, on le mettait dans cette habitude que les gens de retourner la veste selon leurs intérêts. On voit ça de nos jours. Mais il a pris de l'argent. Et combien? 30 petits millions de nos femmes pour livrer Jésus en toute conscience à des soldats qui cherchaient déjà à le faire mourir pour des questions politiques. Étant donné que Judas Iscariote savait que ces soldats le recherchaient pour le faire tuer, Judas est considéré par la loi comme étant complice et facilitateur de torturer le maître de Jésus. Au terme des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal, les auteurs et ou complices de meurtre sont punis par la loi. Durant l'Est, c'est de l'Est. La loi est dure, mais c'est la loi. C'est pour cela que je requiers pour Judas Iscariote, Monsieur le Président, la peine capitale. Merci, Monsieur le Président. J'accorde la parole à la défense. Merci, Monsieur le Président. De moi d'avocate, je n'ai jamais assisté à un tel procès aussi expéditif et sommaire, une sorte de parodie de procès. Vous êtes libre de vos opinions. Nous faisons notre job dans la plus grande transparence. On fait notre travail dans la transparence. Monsieur le procureur, respectez-vous et respectez le temps de parole des autres. Et laissez Maître Acobino continuer. Mais on n'interrompt pas comme ça une plaidoirie. Le procureur, un magistrat formé à l'École nationale d'administration avec une spécialité d'avocature suivie en ligne, contrairement à ce qu'il vous fait croire, vient nous donner des leçons. Oui, cela ne m'étonne pas d'un magistrat qui a suivi les cours à distance. Je continue tout de même en disant que mon client ne saurait se rendre coupable d'une infraction qui n'existe pas. Dans quel code encore légiférer sur la trahison? Ou bien, c'est pendant vos stages au service juridique de la mairie de Kogoum que vous l'avez appris? Ah oui, c'est sans doute dans cette localité que vous avez habitué les gens à faire le plus nauséabond. Sinon, nous connaissons bien tout ça l'escroquerie, l'abus de confiance, mais la trahison. Même la Bible ne parle nulle part du péché de trahison. Alors, que reproche-t-on à mon client? De plus, Judas Iscariote est reconnu pour sa loyauté envers Jésus. Il a été fidèle pendant plusieurs années
au point où les gens prêtaient d'intention à Jésus, disant qu'il se prend pour ce qu'il n'est pas, roi des Juifs, le Messie, que si on détruisait le temple, il le reconstruirait en 3 jours, et puis toutes sortes d'incohérences. Judas Iscariote a subi tout ça derrière Jésus. Et quand ces détracteurs ont voulu lui donner la mort, Judas voulait donner l'occasion à Jésus de faire face à ceux-ci au cours d'un procès équitable. Mais les fanatiques, comme Pierre, le plus agité parmi eux, il a renié le Seigneur. Et il est allé jusqu'à couper l'oreille d'une personne à cause de ça. Judas voulait donner aussi l'occasion à Jésus de confronter ceux-là. C'est pour ça qu'il a comploté pour son arrestation. Et non parce qu'il voulait sa mort. Et pourquoi il a exigé de l'argent? Ne m'interrompez pas, monsieur le président. Cependant, répondez à la question. D'ailleurs, vous avez parlé de qualification des faits. Pour votre gouverne, sachez qu'il est possible de requalifier les faits. Votre honneur, monsieur le président. Requalifier les faits au cours du jeu. Ah oui, nous sommes dans le pays où nous voulons. Quelle justice! Je suis le président de la Cour. Au cas où vous l'avez oublié. Maître, je vous repose la même question. Dites-moi pourquoi Judas a exigé de l'argent s'il tenait la rue. Rectificatif, votre honneur. Il n'a pas exigé de l'argent. Il a accepté. La preuve, 30 millions de francs CFA. Ce qu'un a dit, que Yarakene peut s'offrir 1000 fois. À peine le millième de ce qu'il gère. Ne l'oubliez pas, c'est lui qui gère les finances des disciples de Jésus-Christ. Oui. Et si Jésus-là choisit pour gérer ses finances, c'est qu'il est digne de confiance. Mieux, les Saintes Écritures, par elles-mêmes, ont promis que Jésus devait mourir par cette voie. Lisons un peu. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Et ils le feront mourir. Et le 3e jour, il ressuscitera. Mais, pourquoi voulez-vous condamner celui qui a permis que les Saintes Écritures s'accomplissent pour le pardon des péchés de l'humanité? Malheur à celui par qui ces choses arriveront. Ces Écritures que vous citez. Et puis, on voit bien que vous ne lisez pas la Bible. Pourtant, d'après votre pasteur qui vous fait grande confiance, vous êtes la première à l'église, vous asseyez toujours sur le premier banc de devant. Et puis, monsieur le président, nous venons d'entendre une plaidoirie d'escabeau. On a eu le sentiment de suivre l'un des cours magistraux que vous donnez à vos étudiants de la fac ou les cours de maison que vous donnez aux enfants des membres du gouvernement. Il paraît que ça fait bien. Quel rapport avec ma plaidoirie? Maître, ces échecs compétitifs témoignent de votre incompétence et de votre insolence. J'ai même appris par les réseaux sociaux que vous avez tenté en vain l'agrégation pour occuper le poste de président de la Haute Cour de justice. J'espère que nous allons enfin laisser le droit à la défense que je suis continuer à défendre mon client en totale liberté. Que vous demandez si mal parce que vous avez oublié vos fiches académiques. Mais écoutez, dois-je être obligé de faire sortir monsieur le procureur de la salle d'abord? Bien sûr! Si ça peut vous consoler. Je sais que la pertinence de mes arguments vous donne le tourner. Je continue tout de même en disant, comme vous le savez bien sûr, que moi, Jésus se promène beaucoup avec ses disciples. Une foule immense les suit. À un moment donné, ils sont faits. Sachant que c'est Judas qui avait l'argent, c'est à lui que les gens s'en prennent. Jésus n'a jamais eu besoin d'argent, encore moins de Judas, pour nourrir des milliers de personnes. Pour votre gouverne, c'est 5000 hommes, monsieur le procureur. Devenant, je vous suis en vous disant que monsieur le président, que malgré les interruptions intempestives
dont je suis victime, Judas Iscariote a soutenu tout ça derrière Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est une ingratitude qu'on est à le juger. Comment condamner de telles personnes aussi intelligentes, pleines d'initiatives? Ce serait de dévoiler ce que Jésus lui-même prône, à savoir le zèle dans la fidélité à l'amour. C'est pourquoi l'évangéliste Matthieu dit: ne jugez pas, afin que vous ne soyez jugés vous-même. Mais Judas Iscariote n'est pas le seul à avoir trahi Jésus. Et Pierre, oui, Pierre, il a renié le Seigneur. Le mandeur. Pourquoi ne pas pardonner à Judas Iscariote? Ça, c'est une injustice de Dieu. Plusieurs personnes trahissent Jésus tous les jours, il le pardonne. Pourquoi ne pas pardonner à mon client? C'est pourquoi, monsieur le président, je demande l'acquittement inconditionnel de Judas Iscariote. J'en ai fini. Dis-toi à condamner. Non, j'ai écouté votre plaidoirie avec attention. J'avoue que si ce procès n'avait pas lieu, il fallait l'inventer. Puisque l'humanité tout entière en avait besoin. Car depuis plus de 2000 ans, des milliards de fidèles commémorent ce drame. Ils continuent de commémorer ce drame qui a fait mourir l'homme le plus innocent de la terre. Bien, l'audience est mise en délibéré et je rendrai ma décision sous l'onction divine. L'audience est suspendue.